Le changement est inhérent à la vie. L'angoisse et la peur de l'inconnu qu'il suscite amènent parfois des freins dans les comportements. Christian Lestienne, psychologue et coach, propose un accompagnement à toute personne désireuse de définir et de mettre en place un nouveau projet professionnel ou personnel. Salim se questionne sur son avenir. Nous avons filmé leur première rencontre, un entretien d'aide centré sur le projet de vie. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ta visite? Je travaille beaucoup et les résultats sont pas là. J'arrive pas à percer en fait. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors mon parcours, j'ai un bac scientifique, j'ai fait des études universitaires, j'ai eu mon doctorat en physique appliquée, donc dans la microélectronique, la nanotechnologie, donc un secteur assez pointu. Et j'ai fait ça plus pour être sûr de trouver du travail. Que par vraie passion en fait, je pense. On développe des composants pour la téléphonie mobile, enfin pour les futurs téléphones. Voilà. Et là c'est trop technique, ça fait 3 ans que je suis là-dedans et je commence à en avoir un petit peu. J'ai envie de percer, mais soit je me laisse à peu près 6 mois, soit je commence à me faire plaisir et à vraiment cartonner dans ce que je fais, soit je quitte et je change complètement de domaine. On va essayer de serrer les problèmes de façon à clarifier. D'un côté, tu dis que tu as envie de percer dans ta carrière, si j'entends bien ce que tu dis. Ouais. D'un autre côté, tu es dans un job dont tu ne sais pas si c'est vraiment l'ambiance ou si c'est pas le bon secteur. Si c'était à refaire aujourd'hui, tu as 18 ans aujourd'hui, tu refais quoi? 18 ans, je fais des études de médecine. Mais je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Je voulais absolument faire une école d'ingénieur et tout. Puis au final, et en fait, ce qui m'a vraiment passionné, c'est le contact humain et tout. La médecine, en plus, c'est passionnant. Donc la mémoire, ça joue avec la passion. Sinon, la deuxième chose que j'aurais peut-être aimé faire, ça aurait été une école de commerce à la rigueur. Et les gens ont vraiment l'impression que j'ai un très très bon contact avec tout bien. Donc c'est aussi pour ça qu'ils m'ont embauché, parce qu'avec les autres techniciens du labo qui travaillent pour le CNRS et les ingénieurs, j'arrive à bien gérer, à avoir des créneaux plus rapidement pour passer des échantillons. Donc ça je pense que c'est ma force. Sinon j'aime bien, techniquement j'aime bien la technique. Quand je suis passionné par ce que je fais, que je maîtrise, là je commence à me régaler, je sens plus l'effort. Tandis que là je traîne vraiment. J'ai du mal à aller au bureau parce que dans mon métier c'est de la recherche. La recherche c'est ingrat parce que 95% du temps on ne trouve rien. C'est que des échecs. Et psychologiquement ça flingue. Si on te laissait carte blanche dans cette grosse entreprise, quand même 300 personnes, j'imagine qu'on te dise, oui mais on te dit voilà, la start-up d'accord, mais il y a tout le grand circuit là dont tu parlais. Si on te laissait carte blanche, là on te dit voilà, tu as des compétences, tu as un doctorat, mais tu peux aller aussi bien vers la dimension relationnelle, commerciale, managériale, enfin bref. Qu'est-ce que tu ferais, pardon? Moi j'aimerais bien bouger, voyager, faire du technico-commercial, vendre des composants, aller voir des clients. Ça par exemple, ça me plairait aussi de changer le jeu. Imaginons, tu as quel âge là maintenant? 31 ans. 31 ans. Imaginons que dans 6 mois tu dises ok, je pars, en tenant compte de tes compétences, ce doctorat, etc., en tenant compte de certaines aspirations plus relationnelles, peut-être managériales au sens noble, et commerciales aussi. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Bon, j'imagine que tu ne vas pas recommencer la médecine aujourd'hui, donc en te servant de tes compétences acquises et en allant vers d'autres domaines, qu'est-ce que tu pourrais faire éventuellement qui aille dans le sens que tu as évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire plus relationnel? Bah écoutez, en fait, j'ai pas trop réfléchi en fait sur le domaine, quoi. J'étais vraiment la tête dans le guidon. Mais ce qui me plairait, ce serait plus de manager, on va dire, des ingénieurs, puisqu'à mon âge maintenant, niveau technique, j'ai fait ce qu'il fallait. Est-ce que tu aurais besoin de te former pour ça? Management, un master complémentaire. Je comptais faire une double compétence, un MBA ou même un master. Est-ce que tu pourrais l'envisager, c'est-à-dire à titre exploratoire, voir un peu tout ce qui existe comme master, DEA, management, de façon à pouvoir aller de l'aspect technique à l'aspect relationnel dans une grosse boîte? Oui, je pense que je m'investirai à ça. J'y ai pensé pendant cet été, mais j'ai pas poussé la chose plus loin encore. Ça vaudrait la peine de cartographier, ça ne t'engage à rien, tu fais le point, tu vois.
pour une évolution plus relationnelle et managériale. Mais maintenant, je suis tellement fatigué, en fait, je sais plus si j'ai vraiment envie de faire... En ce moment, je me sens fatigué. J'ai vu que le travail n'amenait pas forcément à la réussite. Donc, en fait, c'est plus une stratégie qu'il faut développer au début avant d'être dans le guidon. Il faut d'abord se remettre en question. Mais je me remets souvent en question, mais je tourne en rond, en fait. J'ai une question. Imaginons que ce soir, tu joues au loto, avant 6 heures. J'y pense souvent. Paf 5 millions d'euros ce soir. Personnellement, là, j'essaierai de monter une boîte, en fait. Ouais. À la rigueur, peut-être 6 mois, j'en profiterai. Et puis à la fin, je pense que l'inactivité m'ennuierait. Et je réfléchirais à monter une boîte, à investir de l'argent, peut-être dans mon domaine, vu que je suis spécialisé là-dedans. Et créer une boîte. Parce que, en fait, j'ai envie de traverser cette vie en ayant fabriqué quelque chose. C'est la question que j'allais te poser. Quel est le sens de ta vie? Apporter une sécurité autour de moi, au niveau, justement, financière et apporter, on va dire, un peu de bonheur autour de moi. Ça serait vraiment... Et puis aussi, fabriquer quelque chose. Enfin, pas fabriquer, mais créer quelque chose, créer une boîte ou créer des brevets ou quelque chose, je sais pas, mais pas être un gagnant en fait dans cette vie. Tu parlais tout à l'heure que ta famille soit fière de toi, que tu puisses aussi les protéger, que tu fasses sens de ta vie en créant quelque chose. Dans ce qu'on a déjà abordé ici, il y a déjà la piste plus relationnelle. Et alors là, tu peux faire un DEA, un master, en management, etc. Mais il y a aussi la piste qui est plus lointaine en termes de sens. Que puis-je faire avec ces compétences acquises dans le domaine de la physique appliquée, des choses comme ça, nanotechnologie. Moi, je ne connais pas, mais enfin, on a tous entendu des émissions où justement c'est les technologies de demain qui a moyen de faire des choses beaucoup plus légères, moins polluantes, plus... tu vois ce que je veux dire. Donc là, ce serait bien d'explorer à la fois le champ relationnel pour toi, ça ne t'engage à rien, on est bien d'accord, tu as 6 mois pour le faire, mais aussi en termes de sens, de cohérence, d'axe, de fil rouge, dire tiens mais qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai fait. Mais ça c'est il faut que justement à moi de me poser ça sur un papier et puis dire qu'est-ce que je veux faire. Mais dans ton propre auto-coaching, tu peux faire ça, prendre du temps pour ça, tu vois. C'est clair, prévoir des créneaux dans mon emploi du temps pour réfléchir à ça, c'est clair. C'est important. Ça, si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. C'est clair. Comment tu vois ta vie à 40 ans? Financièrement être bien, avoir une belle maison, une femme, des enfants, voilà, ça c'est l'objectif de tout le monde. Et, avoir une certaine sécurité financière, donc de ne pas avoir peur des lendemains, en tout cas des proches lendemains, pour moi et mes proches. Et puis ce que j'aimerais c'est avoir un boulot qui me mette en valeur, dont je sois fier. Et pourquoi pas créer mon entreprise. Donc si j'entends bien ce que tu me dis, il y a à la fois des facteurs de sécurité, de protection dans tous les sens du terme, des facteurs d'indépendance, d'autonomie, de créativité, d'être ton propre maître, et en même temps la question du relationnel et la question du sens finalement. C'est d'être bon dans ce que je fais, qu'on me reconnaisse bon dans ce que je fais, et être rentré dans un cercle de réussite, un cercle vertueux. Dans ce que tu me dis, il y a 3 choses. Okay. Le court terme. Et ce serait intéressant d'aller explorer tout ce que tu peux mettre en place, peut-être pour évoluer là où tu es. Peut-être pas la start-up, mais l'ensemble. Ça, c'est un premier point. Le moyen terme, ce serait plus le projet relationnel, peut-être faire un master, tu vois... double compétence. Voilà, double compétence. Et puis le long terme, ce serait plus la question, par rapport à ta famille, tes projets de vie familiaux, et aussi la création d'une boîte, la question du sens, faire quelque chose qui soit intéressant autour de toi. Voilà. Donc moi, ce que je te proposerais, si tu es d'accord, mais ça ne t'engage à rien, c'est une pure suggestion de travail. D'accord. Ce serait de travailler sur le court, le moyen, le long terme. Le court, ce serait peut-être de voir dans la boîte, dans la grosse boîte, pas la start-up, mais dans la grosse boîte, de voir où tu pourrais développer ces compétences de brevetage, d'innovation, de ceci, de cela. Là encore, ça ne t'engage à rien, puisque de toute façon, si tu pars dans 6 mois, tu les oublies. Mais enfin, quand même, c'est intéressant. Il y a peut-être là quelque chose de très chouette pour toi. Le moyen terme, ce serait de travailler la dimension relationnelle, double compétence, managériale et autres. Et puis le long terme, ce serait vraiment de voir
comment tu peux utiliser tes compétences de fond dans du neuf, dans l'innovant. Ça, ce serait intéressant comme trame pour t'auto-coacher. Ouais, c'est clair. Parce que le coaching, le but du coaching, c'est l'auto-coaching. C'est que chacun puisse... Se driver tout seul. Exactement. Il y a un exercice que tu pourrais faire, outre le court, le moyen et le long terme, c'est de te projeter à 35 ou 40 ans, c'est un peu comme tu le sens. Et c'est d'écrire les lettres du futur, tu vois. Donc t'imagines, le jour de tes 40 ans, tes copains t'appellent, ouais, salut, bon anniversaire, qu'est-ce que tu deviens, des gens que tu n'as pas vus depuis 10 ou 15 ans, quoi. Tu prends 7 scénarios et tu ratisses le plus large possible. Dans tous les secteurs, ça peut être des trucs où tu vas vers des médecines de pointe, ça peut être des trucs où tu vas vers quelque chose qui implique tous les secteurs qu'on a déjà abordés, aussi bien le management que la technologie. Tu vois, l'idée, c'est que, outre le court, le moyen et le long terme, tu te projettes dans l'ensemble des hypothèses possibles et la combinatoire de ces hypothèses. Voilà. Tout ça. Et quand tu as fait ces 7-8 lettres, tu vas voir qu'il y a des choses qui émergent. Des idées auxquelles tu ne pensais pas, mais qui te ressemblent. Là, bien sûr, là-dedans, tu vas faire une sorte de hiérarchie. Tu vas dire, bah oui, mais ça, bon, c'est pas ça le plus important. Et petit à petit, tu vas te rendre compte que dans le livre du possible, il y a plusieurs scénarios, et le travail, ce sera de les hiérarchiser pour que tu choisisses ta vie. D'accord. Ouais, ça donne des idées, en fait. Voilà. Il y a des idées qui émergent comme ça. Voilà. Et la création de ta vie. Là, c'est pas mal comme idée, ouais. Mais il faut poser ça, quoi. Si tu ne prends pas une semaine en montagne ou au bord de la mer ou tout simplement chez toi, personne ne le fera pour toi. D'accord. Et c'est ça que je t'invite à faire parce qu'aujourd'hui tu as ce que j'appelle le SNEG, syndrome du nez dans le guidon. Exactement. Ouais. Et tu n'as pas le temps de penser, mais comme tu n'as pas le temps de penser, tu risques d'être pris dans une spirale. Je me donne pas le temps de penser. Voilà. Je me dis que non, il faut alors que non. Il faut prendre le temps de penser. Le temps, il n'y a que toi qui peux le prendre pour toi. Et tu vois, cette idée-là, c'est qu'en te réappropriant ta vie, en étant à nouveau le pilote de ton avion, tu vas faire des combinatoires, tu vas examiner des scénarios, des choses auxquelles tu ne penses pas, et tu vas mettre en œuvre, sur l'échiquier de ta vie, mettre en place la stratégie qui corresponde à ton destin. C'est vrai qu'en pensant comme ça, en se disant qu'on est pilote de sa propre vie, c'est clair que ça donne un peu plus d'optimisme. Il y a une phrase de Modigliani qui dit « Ton seul devoir est de sauver ton rêve ». C'est essentiel de voir loin. Alors bien sûr, il y aura des surprises, bien sûr, il y aura des... tu vas peut-être pas trouver ce que tu cherchais à la base, mais c'est parce que tu as cherché. Tu as voulu aller vers ton rêve que tu vas trouver ta réalité. Il faut se bouger, agir. Ouais. Faut pas se préparer. Parce que quelque part, tu as les compétences du chercheur, mais tu as aussi le potentiel du trouveur. Il faut lier les deux. C'est ça la création. De toute façon, j'ai tous les ingrédients en main, je suis encore jeune, je pense. J'ai eu mon doctorat, c'est clair qu'il peut me servir de tremplin, comme vous dites. Peut-être même dans d'autres domaines, peut-être rester dans mon secteur. Absolument. Mais j'ai tous les éléments en main pour réussir. Maintenant, ce qu'il faut, c'est écrire mon projet de vie, mon projet professionnel, et à partir de là, agir, se bouger. Celui qui n'essaye pas ne se trompe qu'une fois. C'est un proverbe chinois. C'est pas mal, ça. C'est court, mais ça en dit long. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Comment tu te sens là? Bien, puis avec le soleil derrière, j'ai l'impression que ça y est, quoi. L'avenir est ouvert. Je vois mon avenir radieux, là. Inspirée des interventions stratégiques brèves et des méthodologies du projet, cette approche a pour enjeu d'accompagner les choix et les changements importants dans une perspective existentielle. Christian nous explique simplement le processus. C'est-à-dire que j'ai essayé de serrer les problèmes. J'ai un peu utilisé un mode assez mathématico-scientifique de raisonnement ici. Je suis un peu entré dans sa logique en essayant de serrer les choses. Et effectivement, il est très vite apparu que, il l'a dit lui-même par les questions, est-ce qu'il est dans un contexte non favorable ou est-ce qu'il est en désaccord avec sa vocation, quoi. Puis on a travaillé ces deux pistes-là. Puis il travaille sur les courts, moyens et long terme, et à partir de là, voir qu'est-ce qu'il peut changer sur le court terme, qu'est-ce qu'il peut travailler sur le moyen terme. Et là, j'ai utilisé la potentialité relationnelle qui est apparue, y compris à travers ses rêves de médecine. Et puis le long terme, alors là, c'est ouvrir le champ des possibles par rapport à toutes ces valeurs. On sent un grand besoin de reconnaissance et en même temps une envie d'être heureux et de faire quelque chose de créatif.
je lui ai donné des méthodologies pour devenir l'artisan de son bonheur. J'ai beaucoup utilisé ce côté à la fois très automotivé, très fier, qui a la niaque, qui a la détermination. Et simplement, je lui ai permis d'un peu relever la tête du guidon pour voir le long terme. Donc cette dynamique de la temporalité toujours. Et c'est cette idée finalement de... S'il a les méthodologies pour prendre sa vie en main, on fait confiance en son pouvoir d'indépendance et de créativité. En utilisant ses ressources et en évoquant des choses qu'il pourrait faire, je lui rends son pouvoir, je lui permets de se réapproprier son pouvoir sur lui-même. C'est ça l'essentiel. C'est ça. La narration temporelle, c'est le temps. Projection, futurisation, retour, recadrage, travail, utilisation des ressources. C'est le réinterpeller. Le temps, c'est toi qui le prendras, il y a peu de temps pour le prendre. Et en lui donnant des méthodologies, c'est lui faire confiance. Donc en fait, si tu veux, le travail, la constante d'un entretien, c'est balayer le fil rouge de la temporalité. Je futurise, je reviens en arrière, je déclenche l'essuie-glace. Tu vois ? Et puis après, il va apparaître des choses dans le champ des possibles. Moi, je ne fais que écumer la rivière de la temporalité. C'est lumineux, c'est le métier le plus facile qui soit. C'est un métier tellement cool. C'est pour ça que je me définis comme un psychologue. Je fais rien, je suis là. On part en art, on travaille la narration de la personne. C'est ça qui est passionnant. C'est qu'en fait, les pépites, ce sont les éléments de reformulation que tu vas peut-être un peu déplier, mais... Alors il y a beaucoup d'envisagement, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la maïeutique, à poser des questions, il y a beaucoup d'envisagement. On envisage les pistes, on envisage l'ensemble des hypothèses. C'est pas donner des conseils, sauf méthodologiquement. On peut dire, tiens, je te suggère de lire ce livre. Mais c'est envisager toujours chaque fois le champ des possibles. Il ne faut pas aller voir d'autres personnes pour s'en sortir dans la vie. Il faut apprendre soi-même à être son propre psychologue.